Bonjour les amis et bienvenue pour un nouveau tirage, pour un nouveau signe. Alors donc pour les nouvelles personnes qui regardent ma chaîne, je vous explique rapidement le procédé. Donc j'ai un bol avec donc les petits papiers correspondant aux différents signes astrologiques que je tire au sort. Et donc aujourd'hui je vais procéder au tirage au sort d'un nouveau signe. Et donc on va voir sur quel signe ça va tomber. Ça y est, j'ai fait le choix. Alors, suspense. Ah, là, c'est un super signe de terre, ça. Signe du taureau, le tirage pour les taureaux, tirage sentimental taureau, décembre 2018. Ah, les taureaux, les taureaux, les taureaux, j'aime beaucoup les taureaux. Vous êtes. Quand vous avez une idée en tête, vous lâchez rien en fait. Vous êtes à fond dans votre idée, vous êtes à fond dans votre pensée, dans votre façon de voir la vie, de voir les choses. Parfois c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous pouvez être un petit peu têtu aussi. Mais j'adore, je vous aime les taureaux. Et petite dédicace à ma meilleure amie Marion qui est taureau aussi. Donc voilà, je te fais plein de bisous et je vais commencer ce tirage pour toutes les personnes taureaux qui vont regarder cette vidéo. Alors, je vais me mettre le petit papier juste sous les yeux devant ma fleur de vie et mon quartz et c'est parti. Alors, je vais commencer le tirage pour vous les petits taureaux chéris avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce que vous réserve le futur pour votre avenir sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer, les guides, pour nos taureaux, pour le mois de décembre? Alors, j'ai la carte du rêve qui est sortie. Je pense que certains taureaux ont de grandes aspirations au niveau de leur avenir, que ce soit personnel, professionnel, sentimental. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'envie de réaliser certaines choses. Vous rêvez, mais je pense que vous ne matérialisez pas assez ce à quoi vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit pour un travail, pour une relation amoureuse, pour des projets que vous voulez mettre en place, on me dit que certains taureaux sont un petit peu dans l'inaction et qu'ils passent beaucoup de temps à rêvasser, à rêver de leur avenir, à rêver de leur amoureux, de leur amoureuse, de leur travail, mais pas assez de mise en place pour que ces rêves se manifestent. Donc vous avez vos rêves dans votre tête, vous avez vos rêves dans votre cœur, mais au niveau matériel, physique, pour le moment, il ne se passe rien. Voilà. Pour certains taureaux. Donc je rappelle à chaque fois dans mes vidéos que les tirages sont généraux. Je fais plusieurs tirages avec plusieurs oracles pour vous donner une idée plus globale et plus personnalisée à la fois de ce qui pourrait éventuellement se passer pour vous les taureaux. Mais sachez que cela ne vaut pas une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions précises. On pourra voir ça ensemble. Donc toutes les infos sont dans la bio avec mon adresse mail et mon site internet professionnel. Alors, les taureaux, décembre 2018. J'attends un petit peu les messages des guides là pour l'avenir sentimental. Hop, celle-ci veut tomber. Ouh, on me parle de sexualité pour les taureaux. Alors, j'ai sexualité et rêve. Donc, il y a certains taureaux pour qui la relation sexuelle peut être soit très épanouie, vous en rêvez même la nuit, soit elle peut être bloquée. Et on vous demande de travailler dessus, vous y pensez et vous en parlez peut-être pas forcément à votre partenaire en fait. On me demande ici, pour certains taureaux bien évidemment, de vous ouvrir à la sexualité, à plus communiquer. Vous avez peut-être un manque de rapport physique avec votre partenaire, féminin ou masculin, ou bien il y a des taureaux qui peuvent avoir une sexualité très épanouie avec, donc pour les personnes en couple, hein, voilà, qui peuvent être vraiment épanouies dans leur couple, épanouies dans leur relation, épanouies dans leur sexualité, tout se passe bien. Voilà, mais pour moi, il y a aussi pas mal de taureaux qui sont plutôt dans le rêve, dans l'imagination de ce que ça pourrait être avec cette personne. Et je vois quand même là une attirance physique, une attirance même émotionnelle et spirituelle qui est très très forte. Parce que moi, dans la sexualité, je vois aussi le tantra et tout ce qui est relatif au domaine tantrique, c'est très spirituel. C'est une sexualité spirituelle qui va nous reconnecter avec d'autres sensations. Donc là, pour certains taureaux, on vous demande de vous reconnecter à votre corps. Voilà. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Peut-être qu'en décembre, certaines personnes taureaux
vont trouver quelqu'un avec qui ils vont vivre une sexualité qui sera épanouie. Et donc, si vous avez une sexualité épanouie, vous allez peut-être trouver un partenaire avec qui ça va vraiment matcher, ça va vraiment coller sur tous les plans. Et du coup, au niveau de votre sexualité, vous allez vous sentir aussi épanoui. Voilà, pour d'autres, ça peut être une sexualité qui est bloquée actuellement, puisqu'on a la carte du rêve aussi, et qui se débloquera petit à petit. En tout cas, avec la sexualité, moi je vois une relation qui est très forte, une relation passionnée, une relation karmique. Vous en avez envie en tout cas de cette relation. Et pour le mois de décembre, je pense qu'il va y avoir pas mal de déblocages pour certains taureaux au niveau relationnel, affectif, au niveau de la sexualité et de l'amour de manière générale. Elle est très belle cette carte, j'adore. Alors, j'ai la carte du compromis qui est sortie ici. Alors, écoutez, ici, il y a pas mal de... Enfin, pas mal. Il y a des taureaux, en tout cas, qui, je pense, au niveau de la sexualité, qui peuvent être bloqués dans leurs désirs, peut-être au niveau de la création d'une famille ou de faire un enfant, peut-être des personnes qui sont bloquées par rapport à ça. On demande de faire un choix, de faire des compromis, on vous demande de discuter, de parler pour améliorer votre sexualité, ou bien il y a des taureaux qui ont rompu parce qu'il y avait des problèmes au niveau sexuel avec quelqu'un. Vous n'avez pas pu trouver un compromis, mais en tout cas pour le mois de décembre, on me dit qu'au niveau relationnel, vous allez passer de l'inaction à l'action. Vous voyez, le rêve, le songe, c'est quelque chose qu'on va fabuler, fantasmer, et on va le manifester dans la matière en trouvant un compromis. Donc attendez, j'aimerais bien me poser 30 secondes pour observer ces cartes parce qu'elles me parlent quand même. Rêve, sexualité et compromis, négociation et conciliation. Il y a peut-être une relation forte qui a été détruite. Vous en rêvez encore la nuit de cette relation et vous allez peut-être à partir du mois de décembre, pour certains tours en tout cas, trouver un compromis pour que cette relation elle fonctionne. En tout cas, cette relation entre deux parties, que ce soit vous qui aviez décidé de mettre un terme à cette relation ou la personne qui est partie. Il va y avoir des choix et des compromis qui vont être faits et on me demande pour certains taureaux aussi d'écouter votre partenaire qui est peut-être dans la demande, dans le besoin, au niveau d'un rapprochement, peu importe. Mais écoutez en fait votre partenaire, ce qu'il a à vous dire et essayez de trouver des choses qui pourraient améliorer votre relation de couple, que vous soyez en séparation, séparé ou en couple. On vous demande de faire des efforts en tout cas, de compréhension. Alors, pour les taureaux, décembre relationnel. Alors ici on me parle d'un cadeau, donc pour moi ça fait suite au compromis ici. Suite à des discussions, vous allez retrouver l'abondance, vous allez retrouver une certaine stabilité au niveau sentimental ici, c'est ce qu'on me dit là. Après le rêve, on a vraiment la matérialisation des choses, on a le cadeau, on a la bénédiction, on a ici l'arrivée, vous voyez c'est un cadeau qu'on vous offre de manière inattendue aussi, ou bien suite à un compromis, donc peut-être l'arrivée d'un enfant, peut-être la naissance, hein, ou simplement l'arrivée d'une nouvelle relation pour le mois de décembre pour certains taureaux qui va vous apporter un amour épanoui, une compréhension émotionnelle et physique à la fois, et vraiment une bénédiction du ciel. Ouais, ce sera un cadeau, vous vous sentirez vraiment bien dans cette relation. En tout cas, ici, si on nous parle de compromis, on nous montre encore la balance. La balance qui fait partie de la justice au niveau du tarot de Marseille, qui nous demande de mettre de l'eau dans notre vin, que chaque partie puisse comprendre l'autre. Que vous soyez en couple ou en séparation, on nous dit ici pour les taureaux, vous devez apprendre à comprendre l'autre, à communiquer, à écouter les désirs et les envies et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation de couple actuelle ou bien pour essayer de voir si vous ne pouvez pas recoller les morceaux avec quelqu'un qui n'a pas pu faire de compromis dans sa relation de couple avec vous. Ou c'est peut-être vous qui aviez ce problème-là et vous n'avez pas pu trouver le moyen de faire des compromis. Mais en tout cas, en décembre, on me dit que des compromis seront faits et qu'un équilibre sera apporté et qui vous donnera accès à un magnifique cadeau et bonheur. Alors, sentimental pour nos amis les taureaux. Alors, j'ai senti l'énergie là qui, ça m'a glissé des mains. Donc, superbe, c'est superbe, superbe. Alors, c'est juste hallucinant parce que du coup, avec cadeau, compromis, sexualité et rêve, premier tirage, j'avais 4 cartes.
Et là, en battant les cartes, ce sont les guides cette fois-ci qui se sont exprimés à 100%. Ils m'ont donné 4 cartes, donc c'est super, c'est nickel. 4 cartes avec, on a la carte de la joie ici. Donc vous voyez, ça peut parler à des couples, bien évidemment, qui vont renforcer leur lien, approfondir leur lien actuel avec la joie. On a l'engagement, ici une relation qui est stable, qui est couronnée de succès. On peut avoir également un retour. Pourquoi je vous parle de retour? Parce que j'ai la carte ici du boomerang. Vous voyez le retour. Ce que l'on envoie nous revient. Ce que l'on émet, eh bien, on le capte aussi. Et donc ici, ce que je vois là, c'est qu'il y a les retrouvailles de deux personnes qui s'aiment, mais qui s'aiment à un point. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces deux personnes s'aiment. Regardez-moi ça. Avec la sexualité, on a la fusion, on a le rêve. Ça veut dire que c'est quelque chose, votre âme, elle peut sortir de votre corps pour aller rejoindre cette personne-là la nuit peut-être. Donc c'est vraiment une relation, pour moi c'est une relation spirituelle, c'est une relation karmique qui a besoin de s'exprimer dans la matière par la sexualité. Vous avez peut-être une forte attirance pour cette personne, où il y a une forte alchimie émotionnelle qui va vous apporter de la joie, et vous avez le retour ici. Donc peut-être le retour à la normale, vous étiez peut-être un couple perdu, donc pour des raisons différentes, d'autres perdus par rapport à leur sexualité, d'autres perdus pour d'autres raisons. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir un retour à la normale, un retour à la joie, un retour à la paix. Avec le cadeau, c'est un cadeau, tout ça, c'est un cadeau. Donc pour moi, il y a des taureaux qui vont retrouver certaines personnes, d'autres qui vont s'engager. La projection, pour moi, c'est ce que vous renvoyez, ce que vous reflétez dans l'univers. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire avec le rêve, avec semer, en fait, on sème en fait, oui, on va récolter ce que l'on va semer, mais on va émettre des vibrations qui vont nous permettre d'attirer les bonnes personnes. Moi, je parle toujours en termes vibratoires, parce que quand on est déprimé, quand on est triste, quand on est dans la peur H24, quand on est bloqué, quand on se morfond, quand on se lamente, etc., qui voulez-vous attirer à ce moment-là? À part des personnes comme ça, comme vous, c'est pas possible. Donc si vous vibrez la joie, l'amour, la positivité, si vous êtes rayonnant, rayonnante, eh bien vous allez attirer ce que vous projetez. Regardez, en face du miroir, qu'est-ce qu'on voit? C'est nous, on se voit nous-mêmes. Si ce qu'on voit nous plaît, eh bien ça plaira aux autres. Mais si ce qu'on voit, ça ne nous plaît pas, on ne pourra pas attirer ce qu'on veut, on ne pourra pas attirer la personne dont on rêve, ou la situation qu'on imaginerait, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai dit tu vois, mais vous voyez, on peut pas attirer ça. Vous devez en fait vous aimer vous-même. Vous voyez, en face du miroir, aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même, parce que ici on m'indique qu'un changement est à venir. Avec le boomerang, on a la roue qui tourne. La roue qui tourne. Vous voyez, on a les 4 saisons ici, le cycle des saisons. Pour moi, la vie, c'est un enchaînement en fait de cycles, de situations différentes. On reste jamais ici. Non, on passe par des saisons différentes, par des états émotionnels différents qui nous permettent d'aller mieux et d'atteindre notre but. Donc là, il y a pour certains taureaux, on a la consolidation d'une relation qui va être épanouie au niveau physique, au niveau émotionnel. On va avoir des compromis qui vont être faits, de l'écoute, de l'entente, de la communication au niveau des deux parties. On me parle de joie, on me parle d'un retour, un retour. Le boomerang, c'est quelque chose qu'on envoie et qui revient. Donc c'est vraiment le retour là, le retour de quelqu'un. En plus, regardez bien la carte, on a le chevalier avec la princesse là qui est accrochée. Vous voyez, elle ne le lâche plus. Ça, ce sera vous. Vous n'allez plus lâcher cette personne après. Superbe, superbe jeu, j'adore. Et donc en dos de deck, on a le contrat. Donc là, quoi dire de plus, à part que ça rejoint exactement ici la carte du compromis. On a deux mains qui sont soudées et qui sont liées. Là, on va avoir vraiment soit un contrat officiel, un mariage, un engagement, peu importe, l'achat d'un bien, peu importe, qui va consolider le couple, soit vous allez vraiment trouver des compromis, vous allez écouter l'autre, vous allez écouter et vous allez trouver une entente commune. Waouh, c'est super. Honnêtement, là, pour les taureaux, je suis juste trop contente parce que c'est un superbe tirage. C'est un superbe tirage et ça me déclenche des énergies de fou parce que je sens la passion, je sens l'amour dans cette relation. Je sens que c'est une relation qui ne peut pas se briser, que vous soyez en couple ou séparés. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous êtes séparés, il y a quelque chose qui vous ramène toujours à cette personne.
C'est ce que je vois moi dans les projections là. Je sais pas si vous avez des synchronicités, si vous voyez des heures miroirs, si vous entendez des trucs qui vous rappellent la personne. Enfin, là, je vois une relation, mais qui doit être, c'est karmique, hein, waouh. C'est karmique. Alors, je vais prendre l'oracle G pour continuer avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien, que le tirage vous plaît jusqu'à présent. En tout cas, moi, je trouve qu'il est trop top. Pas mal d'énergie positive dans ce tirage pour l'instant. Donc voilà. Alors, sentimental pour nos amis les taureaux. Les taureaux. Sortez un petit peu de votre... comment dire? Alors, attendez, j'ai la batterie qui s'affiche. Alors, désolé, j'avais la batterie qui s'est affichée. Donc, les taureaux, je disais, sortez peut-être un petit peu de votre... comment dire, vous avez une idée en tête, votre idée c'est la bonne et puis c'est comme ça. Ouvrez-vous un petit peu plus à la communication et ne foncez pas tête baissée, vous voyez, avec vos cornes comme ça, tac. Non, prenez un petit peu de temps pour réfléchir à certaines choses. Alors, sentimental pour nos amis les taureaux, décembre 2018. Alors, trop de cartes qui sont tombées, mais je vais prendre la première qui est tombée ici avec les festivités. Donc festivités, bien entendu, on sera aussi à la période de Noël. Donc vous allez peut-être retrouver cette personne durant les fêtes de Noël ou durant, je sais pas, une activité. Ça peut être un marché de Noël, en tout cas qui renvoie à la fête. Ce sera peut-être pour les couples, certaines personnes qui vont prendre du temps pour réapprendre à se connaître au restaurant. Ou si vous êtes séparés, vous allez vouloir réapprendre à vous connaître en faisant des sorties, en discutant. Ce sera convivial. Ça va être vraiment chouette en fait. Pour certains taureaux, de bons moments au mois de décembre, des moments de partage et de convivialité. Ah, alors là j'ai une personne âgée qui sort. Alors écoutez, je vais continuer de couper, enfin de battre les cartes pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Personne âgée. Est-ce que c'est vous actuellement? Vous avez peut-être une énergie un petit peu basse, un petit peu faible, vous êtes un peu morose. Vous avez besoin de regagner du poil de la bête. Alors j'ai encore le cadeau qui sort, hein, ça fait 2 fois ici le cadeau qui sort, donc vous allez avoir une surprise pour Noël, hein, une surprise. Alors je dis Noël, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Noël, mais pour le mois de décembre. Alors après, la personne âgée ici, dans l'oracle G, ça peut être également... ça peut représenter la lenteur des événements. Donc peut-être que vous attendez une réponse, que vous attendez quelque chose, des retrouvailles ou que votre couple aille mieux. C'est simplement ici une indication de temps, ça prend du temps. Vous voyez la personne, elle marche avec sa canne petit à petit pour arriver à sa destination et ça prend du temps, Mais en tout cas, au niveau relationnel, on nous dit qu'on va avoir un cadeau avec donc cette carte et ensuite la métamorphose. La métamorphose, j'adore cette carte parce qu'on a encore la notion de lenteur ici avec la chenille, donc la lenteur, mais la chenille, lentement, sûrement, elle se transforme en papillon et déploie ses ailes. Donc en décembre, pour les taureaux, pour certains taureaux, on a une libération qui va se faire. Vous allez enfin sortir de votre petite boîte là pour aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense qu'il y a une relation qui vous a transformé, qui vous a éveillé à d'autres plans de conscience, à d'autres choses. Et vous allez vous sentir plus épanoui, en tout cas pour certains taureaux, au mois de décembre. Alors, pour les taureaux sentimentaux. Alors, donc on me parle de la fin de quelque chose, soit quelque chose qui va se terminer en décembre, soit quelque chose qui est déjà terminé actuellement. Oh là là. Alors, on me parle pour certains taureaux de méfiance suite à un contrat ou à un engagement qui a été pris. Donc, méfiance suite à un engagement ici. Faites attention, je ne sais pas, si vous vous engagez avec quelqu'un, prenez le temps de bien connaître cette personne. Après, on peut aussi avoir la fin
voyez, avec la mort, je vous parlais de la fin de quelque chose, la fin de relations tendues, la fin de tensions, la fin de l'hypocrisie. Vous allez vous débarrasser peut-être de personnes nocives qui sont autour de vous et vous allez pouvoir enfin vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Il y aura peut-être un contrat qui va se mettre en place, un lien d'union qui va vous diriger vers la liberté. Vous voyez l'oiseau qui déploie ses ailes. Cette carte-là, elle est aussi synonyme de message. Donc on a 2 fois le message ici, les écrits. Donc peut-être que suite à ce message, vous allez enfin vivre une transformation positive. J'ai la carte des 3 lunes qui est également sortie, qui nous parle d'un état qui change. Donc 1, 2 et 3, on a plusieurs états. Et quelque chose qui va sortir de la nuit, vous voyez, qui va être exposé au grand jour finalement. On va peut-être découvrir quelque chose suite à ce message. Mais en tout cas pour le mois de décembre, j'ai de belles opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez vous dégager, vous libérer d'influences négatives et vous allez passer d'un état un petit peu morose en fait à plus de paix. Plus de paix. Alors bon, c'est pas mal. C'est pas mal, moi j'aime bien ce qui se passe là pour les taureaux. Des bonnes nouvelles en tout cas, on a le cadeau qui est sorti 2 fois, vous êtes d'accord avec moi, le cadeau 2 fois, donc ça va être vraiment un truc, une surprise qui va vous faire bien plaisir, mais vous allez vous reconnecter quand même à une relation, soit qui est déjà existante, soit une nouvelle relation, mais ce sera positif sentimentalement parlant pour vous les taureaux. Allez, je continue avec la triade. Pour vous les taureaux, alors je vais le prendre à l'endroit, ce sera plus sympa. Les taureaux, sentimentalement parlant, signe de terre. Alors, pour les taureaux, domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les taureaux, domaine sentimental pour le mois de décembre. Les taureaux qui regardent cette vidéo, petit taureau. Je vais faire un petit mélange en mode poker là, parce que je trouve ça bien pour mélanger les cartes bien comme il faut parfois. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Désolée, je mets 100 ans. N'en voulez pas. Voilà quoi. Vous voyez que je suis très douée dans cette pratique. Donc je vais refaire. Quand j'ai l'habitude, je vous jure. Et là, je sais pas ce qui se passe parce que j'ai une écharpe qui me prend trop de place. Allez. Bon, franchement, ne vous moquez pas. Ça a été le gros fail là. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, c'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. Taureau sentimental pour décembre. Hop, j'ai cette carte là qui veut sortir. Waouh. Donc, on a la clé qui est sortie. Donc, une relation qui est destinée, qui doit être et qui est extrêmement positive, qui sera positive. Waouh, c'est sorti, là ça sort. On a la clé avec l'équité. L'équité, qu'est-ce que c'est? C'est la balance. On a à la fois le caducée, on a le yin et le yang, donc la complétude. Donc c'est une relation qui va vous apporter de l'équilibre pour les taureaux en décembre. Waouh, ça m'a chamboulé là. Alors, suite, les taureaux. C'est juste génial, je suis trop contente pour vous là les taureaux, c'est... Wow, j'adore en fait annoncer de bonnes nouvelles parce que c'est ce qu'il faut, on a besoin d'un coup de boost et que ce soit un coup de boost sincère. Je fais plusieurs tirages pour que ça parle à tout le monde, donc forcément ce tirage là il ne pourra pas parler à tous les taureaux, donc c'est général, Allez, celle-là qui sautille aussi. On me parle de tentation aussi, de tentation chez certains taureaux. Peut-être que vous attendez des nouvelles, vous êtes dans le silence, vous ne savez pas si vous devez écrire ou pas à la personne, vous êtes tenté, est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire, qu'est-ce que je dois faire? Donc beaucoup de tentations, de réflexion. Vous pouvez être des taureaux en couple aussi qui sont tentés par une autre personne. Vous êtes peut-être en couple et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas, écoutez, moi c'est ce que je perçois aussi, mais bon, c'est peut-être pas ça pour tous les taureaux. Tentation, voilà, tentation. Suite. Pour les taureaux. Décembre, sentimental 2018 pour les taureaux. Alors, papyrus, c'est encore la carte de la communication, des commerces, des échanges, du travail aussi. Donc, de la communication, en tout cas, au mois de décembre pour les taureaux.
Ouais, Papyrus c'est très commerce en fait, très axé commerce, mais bon pour moi le commerce là avec la photo du Nil, on voit un bateau qui vogue, qui tranquillement, donc pour moi en fait l'eau qu'est-ce que c'est symbole de fluidité, ça coule de source, vous voyez ce que je veux dire? Donc des échanges qui vont couler de source, mais en plus je viens de penser, là je vous ai dit vous êtes tenté d'envoyer un message ou pas, vous savez pas s'il faut le faire, vous êtes dans l'attente peut-être, vous êtes tenté d'envoyer un message. Ouais, c'est confirmé là. Alors, on va voir ce qu'on peut couvrir pour ça. Sentimental pour les taureaux. Sentimental pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre. Sentimental pour les taureaux. En tout cas, on me dit là de vous ouvrir à la communication. On me dit de vous ouvrir à la communication. Vous voyez, j'ai le message qui est sorti ici. Donc, en complément du papyrus, finalement, qui est la carte des échanges et du commerce et de la tentation. Donc, tentation, je vous disais ça tout à l'heure, tenter d'envoyer des messages. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un adversaire, là, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque, soit une personne extérieure, soit vous, qui bloquez ces échanges. Les échanges, en tout cas, des taureaux avec une autre personne sont actuellement bloqués par un adversaire. Donc, quel est cet adversaire? Personne de l'entourage, une troisième personne qui est là au milieu. Soit vous êtes vous-même votre propre adversaire et vous vous auto-bloquez finalement dans cette communication. Pour les taureaux, au niveau sentimental, pour les taureaux qui regardent cette vidéo, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Oui, bon, ne vous inquiétez pas trop parce que sur la carte de l'adversaire, j'ai la bénédiction qui sort, donc vous avez la protection contre les agressions extérieures. Alors, je vais tirer une dernière carte par rapport au message, voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc en fait ici j'ai la carte de l'âme qui nous parle d'une connexion effectivement spirituelle et énergétique. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible, voire même d'hypersensible. Vous avez peut-être un don de communication finalement avec, peut-être avec l'au-delà, mais avec les énergies de manière générale en fait. Et là, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on vous invite à écouter les messages qui vous viennent d'en haut. Vous avez peut-être des synchronicités, vous avez peut-être des heures miroirs qui se manifestent à vous, des choses qui vous rappellent une personne, en tout cas. On nous dit écoutez les messages spirituels, les guides spirituels. Voilà, ça passe aussi par l'écoute de son intuition, parce que pour moi, quand on écoute son intuition, on écoute les guides en fait. On écoute les guides parce que je pense que ce qu'on ressent à l'intérieur, ça vient d'une énergie un petit peu plus supérieure. Enfin, en tout cas, pour moi, l'être humain, c'est l'univers. On est l'univers. On fait partie du Big Bang et de ses particules d'étoiles. Et du coup, toute cette lumière, tous ces guides, toutes ces belles énergies, elles sont déjà là en nous. Et pour moi, l'intuition, c'est ça, c'est l'univers. Nous sommes l'univers, nous sommes notre intuition. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et en tout cas, je vois une relation qui est quand même karmique ici, parce qu'avec le yin et le yang, voilà, une relation d'âme-sœur, une relation plus flamme jumelle, je sais pas, mais une belle relation. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, qui avait une relation passionnée, passionnelle, qui doit être vécue. Avec la carte de la clé ici, on a le destin. Ouais, on nous parle de pardon ici pour certains taureaux. Pardon, pardonner ce qu'il y a pu se passer, pardonner à la personne, pardonner la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement également. Donc on a le pardon ici, mais en tout cas vous avez la bénédiction. Et alors on va finir avec le dos de deck ici qui est l'initiation. Vous avez ouvert les yeux, vous voyez, vous avez ouvert les yeux. Il y a le début ici, l'initiation, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle relation. Pour certains taureaux, on peut avoir une nouvelle relation, on peut avoir la concrétisation d'un couple actuel, on peut avoir... on a eu le retour tout à l'heure avec le boomerang, donc initiation pour moi c'est soit une initiation spirituelle par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes éveillé, vous avez ouvert vos yeux à la spiritualité, à autre chose, quoi, de moins matériel. Soit vous allez démarrer
une nouvelle relation, en tout cas quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Alors, je vais terminer le tirage avec le tarot Wicca. Et puis après, on passera sur une carte conseil. Alors, j'espère que le tirage vous parle jusqu'à maintenant. Je fais au mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum. J'ai pas mal de messages ou de mails, mais je réponds dans la mesure du possible. Voilà, puis n'oubliez pas que chaque tirage est différent et que y a tellement de gens qui sont taureaux dans le monde que je peux pas, en tout cas au niveau francophone, hein, qui regardent ces vidéos, je peux pas non plus apporter des réponses personnalisées pour tous. Donc prenez ce qu'il y a à prendre pour vous et ce qui résonne, ce qui fait écho en vous, c'est le principal. Alors, pour les taureaux qui regardent ma chaîne YouTube, quel est le message sentimental pour les taureaux pour le mois de décembre qui regardent ma chaîne YouTube? Alors, la lune me parle de taureaux qui sont très sensibles actuellement, qui sont hyper sensibles, qui peuvent être sensibles par rapport aux énergies lunaires également. Mais la lune, vous voyez, c'est tout ce qui est, c'est le mystique, c'est... Ouais, en fait, ce sont vraiment les émotions. Vous pouvez être des taureaux qui sont actuellement chamboulés. Vous pleurez peut-être beaucoup, vous avez des montées de tristesse qui viennent là, ou d'autres émotions, mais je voudrais dire qu'il y a certains taureaux qui sont vraiment là des êtres émotionnels purs, vraiment purs. Et vous avez aussi peut-être une sensibilité qui vous permet de ressentir, vous ressentez vraiment les situations de votre vie avec beaucoup d'émotions. Vous êtes un être émotionnel. C'est ce que je ressens là pour certains taureaux. La lune, ça nous parle beaucoup d'inconscient aussi, ça nous parle de réflexion, mais vous avez peut-être des émotions qui peuvent être exacerbées assez facilement, certains taureaux. Voilà, on vous demande un petit peu d'accueillir ces émotions, on ne doit pas les supprimer, mais essayez de vous connecter à la terre, de vous ancrer, vous êtes un élémentaire en plus, hein, de vous ancrer pour pouvoir vivre ces émotions de manière plus sereine, sans vous laisser emporter et submerger. Alors, on a le 7 de bâton ici, c'est ça en fait. Certains taureaux peuvent se sentir agressés aussi, vous voyez la carte là, mais vous avez la protection derrière vous. Vous voyez le serpent ici qui est là derrière. Vous êtes plus grand, plus fort et plus forte que ce que vous pensez. Vous avez peut-être pu être blessé par le passé. Ça a suscité des émotions. Vous avez pleuré, vous avez eu mal, il y a eu de la souffrance et de la douleur. On vous a agressé et en fait, vous aviez ouvert votre cœur, grand ouvert. En fait, vous étiez dans l'accueil, mais on vous a blessé. On vous a blessé, mais vous avez une force intérieure en vous, une force très présente qui vous permet d'avancer. Vous êtes forts, certains taureaux là. Je viens d'entendre un bruit très bizarre. Je sais pas ce que c'était. Alors, les taureaux sentimentales. Ouais, ça me confirme ici, donc avec la jeune fille d'épée, vous êtes forts, vous êtes fortes les taureaux. Vous pouvez, on vous demande quand même de vous protéger contre certaines situations ou certaines personnes parce que vous avez été agressé. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiquement bien complémentaires. C'est juste fou ce tirage. Vous avez été agressé, mais vous êtes prêt ici à lutter. Vous êtes prêt à lutter contre l'injustice, vous êtes prêt à lutter contre le négatif, contre ces pourparlers qu'il y a pu avoir envers vous, contre vous. Vous êtes plus fort que ça, les taureaux. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, même si ça a été difficile ou si c'est encore difficile actuellement. Pardon, on me dit que vous avez les ressources en vous pour continuer et aller de l'avant. Donc, voilà, gardez confiance en vous. Voilà, c'est super. Ici, j'ai l'apprenti de coupe, vous voyez,
l'apprenti de coupe, il est là sur son joli dauphin et il est prêt à parcourir le monde, la coupe levée dans les airs avec le soleil qui brille d'une lumière mais magnifique. C'est magnifique cette carte. Elle nous invite à prendre, je le dis souvent dans mes vidéos, prendre le taureau par les cornes, mais là c'est prendre le dauphin par la nageoire ou je ne sais pas trop quoi, mais par l'aileron. Donc donc voilà, et ça c'est vous, vous êtes prêts à aller conquérir le monde, les taureaux. Vous avez envie d'un épanouissement personnel et vous allez l'avoir. En tout cas, s'il y a eu une relation qui vous a blessé, vous êtes senti agressé physiquement, vous avez pu ressentir des douleurs très difficiles, très douloureuses. L'émotionnel a impacté le corps chez certains taureaux. On nous dit que là, vous êtes prêts à aller de l'avant et ça peut être aussi une personne qui arrive pour vous dans votre vie. Pour le mois de décembre, pour les taureaux. Et voilà, on va finir avec ces 2 cartes puisque j'avais donc, c'est fou, mais j'avais 3 cartes tout à l'heure pour la première partie. Et ensuite, là, j'avais une carte que j'ai choisie et 2 cartes qui ont suivi. Donc on est bien à 6, là, on a chaque carte l'une en dessous de l'autre. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des taureaux. Ils se sont retrouvés face à un mur, face à une montagne bloquée, d'un coup, comme ça, paf, on leur a mis un truc sur leur chemin. Il y a eu une séparation, il y a eu, je sais pas, quelque chose de difficile. Regardez bien cette carte. Et regardez cette carte, je l'adore parce qu'en fait, en haut, là, vous voyez ici, là. Regardez bien. Ici, en haut de la montagne, on a en fait une cascade avec un arbre fruitier, un pommier. Donc avec des pommes, on voit que c'est luxuriant, on voit que la montagne... Ben oui, en fait, on se retrouve là, face au mur. C'est dur, c'est compliqué, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais en fait, quand on aura gravi cette montagne, quand on aura gravi les étapes, on aura compris pourquoi cette difficulté, elle s'est présentée à nous, pourquoi ce couple s'est effondré, pourquoi on a manqué de communication, pourquoi on n'a pas voulu que les choses s'arrangent à ce moment-là avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'on avait quelque chose à parcourir pour retrouver la lumière, retrouver ce jardin et cette cascade qui coule avec fluidité. Vous allez retrouver, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous en décembre, les taureaux, au niveau donc sentimental. On a le retour à la lumière, l'arrivée de quelqu'un. Et avec la plus belle carte du monde, mais de tous les tarots, c'est la carte du monde. C'est la carte du monde. Regardez cette carte. Alors attendez, parce que par rapport à la carte qu'on avait tout à l'heure sur la sexualité, regardez, parce qu'on a eu 2 fois le cadeau quand même, et là j'ai quand même 2 fois cette carte d'une union qui est forte, qui est fusionnelle, qui est passionnelle. Vous ne faites qu'un avec l'univers et avec le monde, et quand vous allez vous retrouver avec cette personne, vous n'allez plus rien voir autour en fait, vous n'allez plus rien voir autour, vous allez voir juste de l'amour, et vous, ça va être vous, vous allez être le centre du monde, vous allez vous trouver au centre du monde, et vous allez être le monde à la fois. Donc il y a une notion de reconnexion d'âme, de connexion d'âme, de confirmation d'un couple qui est déjà bien engagé, qui est heureux et vous êtes épanoui dans votre relation. Il y a une relation qui est karmique ici. On a une relation karmique, une très très belle relation qui demande qu'à être et qu'à naître. Donc pour décembre, pour certains taureaux, on a quand même de belles cartes. On vous demande de vous protéger, de travailler sur votre hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est un atout. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles, elles ont ce ressenti, elles ont cette clairvoyance, elles ont cette faculté à comprendre l'humain, à comprendre l'autre et du coup à se comprendre soi. Mais il ne faut pas que l'hypersensible se laisse emporter par ses émotions parce que ça peut être destructeur à la fois. Donc protégez-vous, vous avez une force en vous qui est là. Vous êtes battant, vous êtes battante, les taureaux, comme je vous disais, vous avez vos cornes là et vous foncez. Mais ne foncez pas non plus vers le danger, vous voyez, protégez-vous quand même. Vous êtes trop ouvert parfois, donc protégez-vous. L'amour, il faut aimer sans condition, on doit aimer, mais on ne peut pas non plus se livrer à 100% dans le sens où... dans l'hypersensibilité, on sait que certaines personnes peuvent se servir de cette hypersensibilité pour nous heurter. Donc, travaillez dessus pour pas que ce soit une faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que les autres utilisent cette hypersensibilité pour vous déstabiliser. Voilà, donc vous avez une union, une magnifique union, vous avez un cadeau du ciel, vous avez une relation karmique qui va arriver ou qui est déjà arrivée, ou avec le boomerang de tout à l'heure, une relation qui va revenir et qui va se concrétiser. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ce tirage, vraiment,
Ça me donne beaucoup d'émotions parce que c'est juste les relations karmiques, comme ça, des relations qui doivent être après des temps de séparation ou certainement des couples qui sont déjà là en couple et qui sont unis, mais c'est magnifique. L'amour, c'est ça, c'est du partage, c'est d'être en connexion avec la personne, de la ressentir, de la vivre, de la comprendre. Et c'est ça, en fait. Pour moi, la relation de couple, c'est vraiment une transformation. On se transforme en étant avec quelqu'un et on apprend énormément de choses. Allez, on va finir. Je vais garder cette carte sous les yeux, je l'adore. La carte de la sexualité, parce que là, on voit qu'il y a une belle relation. Allez, pour les taureaux, je vais terminer le tirage avec l'oracle du chemin de l'âme. Donc là, j'ai une carte qui est tombée qui nous parle de reproches. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Donc des reproches. Peut-être que vous en avez voulu à quelqu'un par rapport à une situation. Voilà, vous en avez voulu à cette personne. Qui peut-être qui n'a pas assez communiqué ou qui vous a quitté, ou vous reprochez des choses envers vous-même en fait. Voilà, on vous dit d'assumer en fait la responsabilité de votre bien-être. C'est vous qui avez la capacité en fait de changer les choses. Donc là on vous invite les taureaux à communiquer à nouveau, en fait communiquer, et soyez plus dans la compréhension que dans les reproches. Soyez plus dans la compréhension que dans les reproches. Et là, en dos de deck, j'ai l'imagination. Donc l'imagination qui nous dit « J'accueille et nourris la créativité de mon mental ». Ça rejoint la carte du rêve qu'on avait tout à l'heure. Beaucoup de taureaux qui rêvent d'une situation qui s'améliore ou qui rêvent de la personne qu'elles aiment. Imagination, c'est... Quand je lis là la phrase « j'accueille et je nourris la créativité de mon mental », c'est qu'en fait, par la visualisation consciente et positive, on est maître de notre destinée, de notre... Qu'est-ce que je voulais dire ? On est créateur de... Alors attendez, j'essaie de capter parce que c'est dur. On est créateur de notre réalité. Voilà, merci. On est créateur de notre réalité. Et c'est la visualisation positive qui permet de manifester ce qui est dans le rêve, dans l'imaginaire, dans la réalité, tout simplement. Un message des anges pour nos amis les taureaux qui regardent cette vidéo, et c'est sorti. On nous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc après une relation, après une épreuve, après des blocages, on a une nouvelle situation, quelque chose qui va s'améliorer. Là, on a un archange, un ange qui arrive avec un bouquet de fleurs, et on nous dit que ne vous inquiétez pas en fait, parce que après tout ce que vous avez vécu, après les difficultés et les contraintes, il y a quelque chose de mieux pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça veut dire que on est dans une situation, ça va pas, forcément si on essaie d'arranger quelque chose, il y aura quelque chose de mieux. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Les choses vont s'améliorer pour vous les taureaux en décembre. Alors j'ai envie de prendre une autre carte quand même pour les taureaux. Je vous fais de gros bisous les taureaux, plein de bisous à vous tous, plein de bonnes énergies, tout ce qu'il faut là pour ce mois de décembre. Alors donc j'ai la carte qui est tombée, c'est la carte ça dépend de vous. Donc si vous êtes actuellement dans une situation de blocage, quelle qu'elle soit, on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, c'est-à-dire que là-haut l'univers il a déjà prévu pour vous cette nouvelle situation, mais ça dépend de vous. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit dans notre tirage, mais quand on attend et qu'on ne fait rien, forcément l'univers ne va pas envoyer la réponse à nos demandes. Pour que l'univers envoie ses réponses, eh bien c'est à nous de faire en sorte de changer les choses. C'est à nous. Nous avons les clés, nous avons toutes les cartes en main, nous avons tous les outils pour pouvoir changer la donne. Voilà. Voilà, et donc en dos de deck, j'ai la carte du rétablissement qui est ici. Donc ça va aller de mieux en mieux pour vous, les taureaux. Si vous êtes dans la sensibilité, dans les questionnements, dans la tristesse, on me dit vraiment que ça va aller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est la carte, il y a quelque chose de mieux, donc rien de plus. Pour nos amis les taureaux, voilà. Donc pour moi, qu'est-ce que je vais vous dire pour le bilan de cette séance ? C'est que c'était vraiment un très beau tirage avec beaucoup d'énergie positive en fait, beaucoup d'énergie positive. Voilà, on vous invite à communiquer, on vous dit qu'au niveau de la sexualité, il y a peut-être eu des soucis, mais ça s'est réparé ou ça va se réparer. La sexualité, donc il nous parle d'une relation karmique aussi. Voilà, donc c'est surtout cette relation karmique qui m'a marquée parce qu'on a eu aussi la carte du monde avec cette union, puis le boomerang avec ce retour là de quelque chose qui va revenir à la normale.
pour les taureaux au mois de décembre. Voilà, donc j'espère que le tirage vous a parlé. Si vous voulez me suivre, donc je rappelle toujours sur mes vidéos, mes comptes en fait. Donc j'ai un compte Instagram, donc le nom d'utilisateur c'est les guidances de Morgane. Ou bien morgane.med, ça c'est le nom d'utilisateur, et le nom de ma chaîne c'est les guidances de Morgane, comme la chaîne YouTube. Ma page Facebook c'est pareil, c'est les guidances de Morgane. Je poste en fait des petits articles par-ci par-là, des images, des vidéos. Sur Instagram, parfois je propose de choisir des tas différents de cartes, donc vous pouvez choisir vos tas. J'ai aussi mon site internet qui est disponible donc ici là dans la barre d'infos avec donc tous les renseignements concernant mes consultations, et vous avez mon adresse mail aussi. Voilà, donc si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, comme je vous disais je réponds dès que je peux, ça me fait plaisir. Et puis voilà, merci à tous. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant. Donc si vous êtes taureau, ascendant sagittaire ou cancer, bélier, peu importe, allez voir la vidéo qui a été faite par rapport à votre ascendant ou à votre lune aussi. Et puis si là vous êtes un ascendant taureau, ben, merci d'avoir regardé ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre signe principal aussi. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'énergie positive, et puis à bientôt pour un autre tirage les taureaux, je vous embrasse bien fort.